Ok les amis, analyse du chapitre de l'avant-dernier chapitre de Jujutsu Kaisen, qui était assez calme, hein. On a eu un flashback de Mei Mei qui est avec une vieille dame qui semble négocier quelque chose, mais pour le moment on ne sait pas quoi, on y reviendra plus tard. Et après on a le présent du coup, où on apprend que Yuta a récupéré son corps. Apparemment Rika aurait soigné, enfin j'ai pas trop compris, mais le corps de Okotsu avait été soigné, et Rika a récupéré, enfin est resté proche de ce corps, a utilisé son sort d'inversion pour le soigner totalement, et lorsque le sort de Kenjaku s'est arrêté, alors Yuta a pu récupérer son corps. C'est un bordel, mais c'est globalement quelque chose comme ça. Et après, on a Maki qui est vénère, hein, c'est pour ça qu'on entendait gueuler, mais je crois que j'avais dit dans l'analyse précédente, j'étais quasi sûr que c'était un truc comme ça. Et après, on a Maki qui fait une petite critique un peu de comment tout le monde s'est comporté, comme quoi ce que Yuta a fait aurait pu être évité tout simplement. Et voilà, après, on a beaucoup de persos, pas s'excusent, hein, mais disent « Ah, j'aurais dû faire ça, j'aurais pu faire ça comme ça et tout ». On a Akari qui l'explique aussi, qui dit que son combat était compliqué. Donc ouais, c'est vraiment un chapitre où tout le monde s'excuse un peu. Et on a un passage très intéressant où on commence à parler du chef de l'école spirituelle. Alors on n'en avait jamais parlé, je crois. Mais, je sais pas pourquoi on en parle d'ailleurs. Mais la légende dirait qu'il y aurait un chef d'école qui utiliserait un sort d'inversion pour protéger l'école, pour empêcher les fléaux ou autres, les méchants, entre guillemets, d'apprendre des sorts occultes qui sont dans cette école. Mais apparemment, ce chef d'école aspirerait la vie de ses élèves, mais personne ne sait qui c'est, et c'est un truc qui se transmet de génération en génération. Or, on apprend que Kusakabe est devenu le chef d'école, et après on revient du coup à la transition de Mei Mei qui négocie à la vieille, où on apprend que c'était cette vieille, la chef de l'école occulte, je vais y arriver, et que Mei Mei semble avoir négocié sa vie entre guillemets. On voit une case avec du sang, donc on imagine qu'elle l'a tué pour que Kusakabe devienne le chef de l'école, et elle dit aussi que son petit frère deviendra le futur chef de cette école, et que du coup elle pourra demander une rémunération aux élèves, mais ça à mon avis c'est plus de l'humour. Mais globalement le chapitre c'était ça. Alors bon, normal, c'est une fin de combat, pas grand chose, juste du blabla. Maintenant il reste que 2 chapitres. Alors qu'est-ce qu'on peut imaginer en 2 chapitres? Continuer dans cette lancée où on voit qui devient quoi. C'est vrai que maintenant que Gojo est mort, faut voir comment l'école reprend. Donc à mon avis, il y aura un chapitre comme ça. Après, on peut rêver. Enfin, on peut rêver, c'est quasi impossible. Je lance une bouteille à la mer, mais je trouve que ça serait stylé de soit on nous montre une nouvelle menace, et du coup, ça pourrait teaser un nouveau manga qui serait la suite, ou alors juste on nous tease une nouvelle menace pour insinuer que les exorcistes, on en aura toujours besoin. Ou alors une scène où quelques années plus tard, où on verrait Yuji casser la gueule, hein, tout simplement, à un gros fléau qui nous montrerait que Yuji est devenu l'équivalent de Gojo, ou en termes de réputation, ça pourrait être vraiment stylé, mais on verra. Bref, je commence à être triste parce que dans 2 semaines on n'en parlera plus, mais n'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous voulez que je parle de nouveaux mangas, hein, ça sera avec plaisir. Bientôt il y aura du gaming qui va arriver sur la chaîne, hein, je lance une autre bouteille à la mer. Mais moi je vous dis à la semaine prochaine, et ciao tout le monde, continuez de rêver.